Bonjour à tous, ici Cléasim, et on se retrouve pour ce 16e épisode sur non pas XCOM, Darkest Dungeon, le donjon du plaisir. Nous sommes actuellement en live, donc on peut dire bonjour à Slan, à Lofer77, qui sont venus tout simplement discuter avec moi pour cette première partie des lives spéciales 1000 abonnés. Alors malheureusement, je n'aurais pas réussi. Alors je vais essayer de faire un petit micmac, mais ça va être un petit peu compliqué, je pense, de réussir vraiment à vous présenter toute l'ambiance qu'il y aura sur le jeu. J'espère en tout cas que ça va vous faire plaisir, puisque là, c'est jamais vraiment évident pour moi de faire ces enregistrements et de vous présenter les choses telles qu'elles sont réalisées. Donc, sur le chat, actuellement, nous avons un chat, quand on est sur cet écran principal du hameau, on a un petit élément qui se trouve sur la droite de l'écran et qui contient le chat. Et dessus, il y a Lofer qui me pose la question: quel est le boss que je déteste le plus? Et ben actuellement, c'est tout simplement la harpie. Puisque c'est l'un des boss les plus compliqués que j'ai eu à affronter. À moins que vraiment on arrive à l'éliminer rapidement, qu'on arrive à faire les soins correctement, c'est généralement le boss sur lequel je perds le plus de héros. Les autres, j'arrive à peu près à me débrouiller. Sur celle-là, c'est une vraie catastrophe. Donc, sans plus attendre, on va se lancer dans la partie. On va partir se préparer. Voilà, donc on est maintenant sur la zone. Alors on va commencer par un premier boss. Je pense, dans l'épisode précédent, on avait fait la sirène. Cette fois-ci, on va partir sur le prince porcin, que j'apprécie moyennement, on va dire, mais qui est assez sympathique aussi. Dans son genre, il y a une façon très très simple de le battre. On va changer bien sûr l'équipe qui est en place. On va mettre, si possible, tiens, je crois qu'on va pas avoir bien le choix. On va mettre Yacine qui va être en première position. On va mettre Mentan en deuxième position. Poisséable en troisième. Avec sa capacité de mettre du saignement, ça sera excellent. Et on va mettre un soutien pour continuer la partie. Donc on a soit Clémence C, soit Spark Big Dara qui est disponible. Et je crois que là, pour le coup, il va nous falloir une Vestale pour faire ce genre de monstre. Donc c'est parti, on va aller dans les tanières pour aller sortir le prince porcin de tout ça. Alors, c'est une mission moyenne, toujours 12, voire 14, pourquoi pas, de nourriture, si vraiment vous n'êtes pas très confiant. Après, je prends 2 de chaque, c'est une question d'habitude, tout simplement. Généralement, c'est 1 pour les courtes, 2 pour les moyennes, 3 pour les missions longues, parce qu'après, il faut de la place pour pouvoir stocker tout ce que vous allez remporter, bien évidemment. Donc, ça peut être assez important. Voilà, allez, on se lance dans la mission. Donc apparemment, on apprend que pour faire apparaître ce genre de créature, il faut des chants, il faut des incantations. Euh... Oh mais moi j'ai toujours un peu trop d'or. Alors des fois là j'en ai pas utilisé beaucoup, mais généralement je fais attention. Je me suis fait avoir sur ma partie perso. Et quand on a autant d'or, oui, c'est vrai que c'est assez étonnant, mais il faut être assez prudent et vraiment s'assurer de pouvoir, comment dire, avoir un monstre d'or qui puisse servir en cas de nécessité. Là, j'en aurais besoin pour mes niveaux 3, qu'il va falloir que j'augmente à tout prix. Mais si vous faites pas attention, vous vous trouvez très vite à sec. Et en effet, ça peut être vraiment problématique. Donc on va commencer en partant de ce côté-ci. Les tonneaux de torboyau, je le rappelle, c'est une herbe médicinale qui donne bien sûr un bonus. Généralement, c'est un bonus de dégâts jusqu'au prochain camp. Donc n'hésitez pas, hein, vraiment, quand vous pouvez. Ah oui, ça c'est sûr que je m'arrête pas qu'aux récompenses de quête. Moi, je fais en sorte de récupérer énormément de ressources. Euh,
ou de quand j'ai fini une quête, je continue si je peux, si mes personnages en ont la capacité, bien évidemment. Allez, on va faire des dégâts. Théoriquement, elle mourra. Lui ne mourra pas, mais on va se charger de le tuer. Moins il y aura d'adversaires pour le tour des ennemis, mieux ce sera. Je fais vraiment très très attention hein, à mes ressources sur ce genre de jeu. Ça peut être très vite pénalisant si vous ne faites pas preuve un petit peu de prudence. C'est très rare. Je dois avouer que sur mes parties, je ne perds pas de héros. Parfois, ça m'arrive, mais ça demande énormément de quand même de maintien. Faut vraiment faire attention à ce qu'on fait, ne pas faire n'importe quoi, bien évidemment. Sinon, bah, c'est la mort assurée. Ne pas hésiter à soigner dès que vous pouvez, prendre des tours. Ah, ben, je vous laisse avec certaines phobies, mais il y a certaines phobies, en fait, c'est pas nécessaire de les enlever. Il y a des phobies où elles pourront être gênantes dans les parties, mais pas toujours. Et je préfère soigner les maladies qui vont baisser la vie, baisser les dégâts, que forcément soigner toutes les phobies, parce que les phobies, certaines, ne servent à rien, ne vont rien bloquer, si ce n'est, par exemple, comment faire baisser le stress. Donc, c'est pas nécessaire en soi d'enlever toutes les phobies, hein. C'est même pas forcément utile du tout de faire ce genre de choses. Alors, toi par contre, tu vas te faire assommer. Lui il va mourir, donc pas de problème. Ah, j'ai le tétanos. Le tétanos, c'est pas une bonne chose, je crois que ça fait baisser la santé et les dégâts. Oui, voilà, c'est ça. C'est tant que ça pénalise pas en combat. Faut vraiment jouer de telle sorte que il faut utiliser. Il y a certaines maladies qui ne sont pas nécessaires à enlever. Par exemple, comme j'avais expliqué dans une précédente vidéo, rien ne sert d'enlever, par exemple, le fait d'aller au bordel si vous n'avez pas en contrepartie goût hors norme qui empêche d'aller au bordel. Donc dans ces cas-là, ça veut dire que la personne ne peut plus baisser son stress du tout. Alors que aller au bordel, au final, c'est pas si cher que ça, et vous pouvez tout à fait gérer ce genre de choses par la suite. Hein. C'est pas un problème du tout. Faut juste enlever en quelque sorte les maladies qui pourraient vous empêcher de faire des dégâts, qui vous pourraient vraiment, par exemple, kleptomane. Enfin, c'est pas kleptomane que ça s'appelle, c'est enfin, c'est ouais, quelqu'un qui aime beaucoup l'argent, par exemple. Dès qu'il va voir un coffre, il va se jeter dessus. Bah ça, par exemple, il faut l'empêcher à tout prix parce qu'il y a beaucoup de coffres qui sont piégés, par exemple. Et ça peut être problématique. Les tables improvisées, une herbe médicinale, ça fait bien son effet. Et vous récupérez de la nourriture. Généralement, c'est pour ça que je prends si peu de nourriture en début de partie, c'est que bah, on peut en récupérer pas mal quand même par la suite. Est-ce que le boss c'est dans le coin? Alors on sait qu'il sera dans l'un des deux coins inférieurs. Ça va être problématique là par contre. Les bouquins, généralement, je ne les lis pas. C'est souvent un gain de stress trop important. On peut obtenir des bonnes caractéristiques, mais c'est pas toujours le cas. Ah non, je négocie pas énormément, non. J'ai pas vraiment le temps de négocier. C'est pas vraiment dans mes habitudes de négocier avec les gars du donjon, non. Je fais des efforts, hein, pourtant, mais non, là, il y a des fois où, clairement, j'ai pas le temps. Ouh, un critique qui va faire mal, là. Alors, voilà, ça c'est pas mal. Deux morts en un coup. On va pouvoir assommer le sanglier. Et on va devoir soigner avec notre Vestal. J'espère pouvoir soigner avant de devoir terminer ce kill. Ça serait pas mal. On va faire des soins. D'abord sur Poisséable. Ah oui, c'est sûr, quand on commande, oui, quand on te tape dès que tu rentres, t'as pas vraiment envie de discuter. On est bien d'accord. Ouais, il squatte. Ça, c'est du squattage, oui, complètement. De la résistance au déplacement. Alors, je vais donner ça à ma Vestale. La vitesse de la Vestale n'est pas très important. Si ce n'est quand vous voulez vraiment à tout prix soigner au début du tour. Mais sinon, c'est mieux de la faire soigner quand les dégâts ont été pris, tout simplement.
ce qui est tout à fait normal, hein. Ça permet au moins de voir qui a été soigné. Par contre, bien sûr, faut faire attention. Le bouffon, ça c'est l'un de mes personnages préférés. Comme j'ai déjà dit, capacité de donner des vitesses, de faire des saignements, il est très très intéressant. Genghis Khan a fait plus preuve de diplomatie qu'on ne le croit, hein. Il a fait un peu de preuve de diplomatie. Bon, après, si les gars n'acceptaient pas sa diplomatie, il faisait des massacres, ça c'est sûr. Mais sinon, il était très diplomate, hein. C'est ou vous acceptez ce que je vous demande, ou je vous tape. C'est diplomate. C'est particulier comme diplomatie, soyons d'accord. Mais c'est diplomate. Alors, de ce côté-ci, bon là, ça va être un peu plus long. Peut-être pas avoir le temps. Alors, comment je vais pouvoir faire ça? On va le blesser, lui. J'aimerais bien l'éliminer rapidement. Même si les deux, là, derrière, avec leur prise de stress, m'intéresseraient bien à éliminer. Allez, on va faire des soins encore. Ah, c'est pas les 32 de soins qu'on avait vus la dernière fois, hein, ça c'est certain. Allez, 2 dégâts, c'est bon. Le découpeur porcin ne nous gênera pas, il va mourir. Non, diplomate, c'est comme la lâcheté. C'est pas reconnu par Chrome, en fait. Donc, tu risques pas d'aller au Valhalla si tu fais preuve de diplomatie. C'est pour ça. Tiens, lui, on va le tuer. Après, c'est facile de taper plus faible que soi. Ils sont pas si faibles que ça, hein, quand même. Faut faire attention. Ils sont pas vraiment diplomates non plus en face. Allez, on va pouvoir descendre et voir si on trouve ce prince porcin là. Le Swine Prince en anglais. Qui est assez casse-pied. Pour... vous verrez bien comment. Salut Rome! Alors, on fait les découpes, ça c'est pas mal. Ouh, oui, même très bien. Allez, on va faire des morts. Pas mal ça, premier tour assez agréable. Ah, et dommage, on va se faire quand même mordre. Oh, une belle esquive, donc ça pourrait être pas mal. Une toile derrière, c'est pas trop gênant la toile généralement. Ça étourdit, ça c'est gênant, oui, mais après ça reste acceptable. On va se soigner, Poisséable. Ça va bien et toi, Rome? Alors, on va faire les doubles dégâts. Ouh, très bon ça. Très très bon. Et on a gagné 20 Oh, moins de probabilité que le groupe soit surpris. Ça, c'est pas mal. Et il va nous rester un peu d'or sur le côté. On gagnera plus avec de l'or comme ça qu'avec juste des pierres à 250. Et on gagne encore des choses très bien. Voilà, déjà on a fait un bon gain hein, pour ce long. Et on a trouvé le Swine King, donc on va aller... Swine Prince, pardon. On va aller lui botter les fesses au prince porcin. J'ai même pas besoin de faire le campement pour le coup, je vais juste prendre un peu de torche. Je trouve ce bandit moins bien doué que l'autre. Ah, ouais, forcément que tu le trouves moins bien doué. Oui, c'est le temps que je tilte en plus. Ce qui est assez fantastique. J'aimerais bien garder ce portrait. Tant pis pour les émeraudes. On va garder le portrait et on va aller voir le Swine King. Puisque je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que Slan, tout simplement, est le deuxième bandit que l'on a actuellement dans la partie. Tu peux, mais il faut aller dans tes paramètres, Slan, pour pouvoir les changer. Allez, très beau coup critique de Mentan. D'ailleurs, le Swine King qui va aimer prendre quelques coups. On va faire un petit soin de groupe. Non, on va carrément essayer de tuer le plus rapidement possible le prince porcin. Ah, vive Rimworld, ouais, bah ouais. Mais Rimworld, là, c'est pas le moment actuellement. Alors, on ne va pas pouvoir lui faire des dégâts autres qu'avec une épée.
Déjà, là, on lui a quasiment enlevé la moitié de sa vie. Alors, ça c'est pas mal. On va faire un soin de groupe. Autant commencer les soins, garder tout le monde à peu près en état. Et on va faire saigner. D'accord, 6 de dégâts quand même par tour. On va continuer, lui mettre le maximum de saignement. Et là, on est à 8. Hein. On peut arriver jusqu'à 12 en cumulant toutes les attaques. Ouh, jolie esquive de la part de Yacine. Allez, Wilbur. Alors, celui-là, c'est l'un de mes personnages préférés chez les ennemis, Wilbur. Le petit cochon qui indique tout simplement au soigne Prince, King et God, je crois. Tout simplement, qui donne désigne les cibles. C'est assez marrant. Et allez, 12 de dégâts par tour, autant dire que le pauvre cochon, il va prendre des dégâts. Il est assez simple hein, comme boss au début de jeu. Vous voyez qu'on n'a pas pris trop de dégâts, on a bien géré pour le moment. Ah bien Romain, bah tu vas pouvoir faire des bonnes parties sur Europa Universalis 4. Très très bon jeu. Allez, maintenant on va pouvoir s'attaquer à Wilbur directement. Il faut savoir que si vous tuez Wilbur avant de tuer le prince porcin, celui-ci va attaquer en fait, voilà, faire des grosses attaques comme ceci, puisqu'en fait il protège le cochon. Hein. Donc il faut attaquer Wilbur bien après, parce que sinon vous voyez vous prenez des dégâts comme ça qui font vraiment très très mal d'ailleurs. Alors que Wilbur, fait quelques dégâts pour assommer, mais c'est vraiment risible par rapport à ce qu'il pourrait faire. Voilà, qui devrait aller beaucoup mieux. Et d'ailleurs, on va l'assommer. Si on peut faire quelques soins au passage. Oh, il résiste. Saleté de Wilbur. Le petit cochon qui te dit où est le god. Ah bah bravo. Ah oui, là, il commence... Ouais, on n'est pas encore au record, mais on s'en rapproche doucement. Ah, commencer avec l'Écosse, c'est pas vraiment non plus le meilleur commencement, hein, faut bien préciser. De la précision contre de la vitesse et des probabilités de vertu. Bah la vertu, je m'en moque un petit peu. Les bustes, par contre, ça m'intéresse, donc on va sacrifier 225 d'or. C'est pas très grave. Et on va continuer l'aventure. Il nous reste un peu de temps avant la fin de la vidéo, autant qu'on en profite. Et on va aller parcourir un petit peu ce côté-ci. La prochaine salle, on va faire un campement. Ah bon, donc le record, c'était 16, je crois. Ah, c'est pas énorme, hein, mais en même temps, je suis pas suffisamment quand même sur Twitch pour avoir plus d'abonnés, je dois bien le reconnaître. Alors, on va mettre des dégâts, pas suffisants malheureusement. Là, il va falloir soigner. Par contre, ça va être obligatoire. Et le prochain campement va être très nécessaire. Ah, je vois qu'il y en a qui ont regardé Braveheart. Lui va se prendre un... Oh, il a résisté à l'étourdissement dommage. Allez, on va faire des morts. Malheureusement, il y aura un cadavre ici. Bien, ça c'est pas mal. Bon, encore un tir de couverture. Pour l'instant, il est bien protégé, hein, l'autre à l'arrière. C'est juste là empêcher les gens de mourir. Tant que ça marche. On peut voir les choses comme ça, en effet. Bon, là, par contre, on a une grande dépouille. Ça, c'est gênant, les grandes dépouilles, hein. Ça utilise beaucoup de place. Et on va s'en prendre directement au fusillé. Bon, après, on aura la capacité de soin hein, pour le prochain campement. Pas de souci là-dessus. Ok. Bah tant pis, on va aller abandonner pas mal de choses pour le coup. Quoique j'aurais pu utiliser ça comme ça, tant pis. Allez, on va voir. On a encore un peu de chemin à parcourir pour récupérer quelques objets. On va poser le campement. On va manger convenablement pour soigner tout le monde et baisser
le stress et on va regarder un petit peu ce que l'on a. Donc on a de quoi réduire le stress de tout le monde, ce qui est pas forcément nécessaire. On peut baisser un stress de quelqu'un. On va augmenter par contre l'armement de Mentan. Et après on pourra faire quelques soins. Et ça, sinon, augmenter la précision et l'esquive de quelqu'un. La précision là pourrait être utile. Et est-ce que ça soigne? Empêche les attaques nocturnes. Et d'accord, allez, c'est parti pour les soins de tout le monde. Il n'y a pas eu de soins? Ah, dommage, bon, je me suis foiré. C'est pas grave, il faut des fails de temps à autre. Ah bah bravo en même temps. Très très fin ça, Slan, hein. Très très fin. Alors, bah pour quel sombre dessin, je ne sais pas. En tout cas, on va pouvoir continuer la promenade dans le donjon. Enfin, ici, dans les ruines. Non, c'est pas les ruines, ici. C'est même pas les ruines, c'est la tanière. Alors ça, on peut l'utiliser, ça peut être sympathique. Après, c'est pas toujours... je trouve pas ça le plus intéressant. D'utiliser ça. Allez, on va continuer. On va faire quelques salles et puis on s'arrêtera là pour la fin de l'épisode. Allez, des likes cachés encore une fois. Bien sûr, faut en récupérer le maximum, hein, sinon vous ne rentabilisez pas toutes les ressources utilisées. Si vraiment vous cherchez que le boss, autant ne partir avec rien du tout. C'est beaucoup mieux. Là, il n'y a rien du tout à voir. Bon, ici une pelle à utiliser, mais c'est pas super utile. Il n'y avait pas grand-chose dans cette tanière. Sans feuille, l'amusement n'est pas là. C'est vrai. C'est vrai. Je pense pas que tu veuilles savoir, Rome, ce qu'elle lui a fait. Allez, un petit combat encore. Alors, l'incantation stressante. De toute façon, on approche doucement de la fin de la mission, là. Ouh, du vomi, des vertiges. On aura chopé beaucoup de maladies, hein, dans cette mission, malheureusement. Allez, on va essayer de faire disparaître celui-là. Voilà, ça c'est bon. Celui-là, il va mourir. C'est une bonne nouvelle. Au deuxième tour, on aura également le R porcin qui va mourir. Et on va s'attaquer directement à la sorcière sans succès. Enfin, avec un crayon, généralement, c'est avec ça qu'on dédicace, Rome. Allez, on va faire saigner un petit peu ici. Voilà, on va même l'assassiner, ça sera encore mieux. On va assommer le cochon. Voilà, c'est réussi. Et on va faire des soins pour finir la mission quand même dans un bon état. On va donner de la vitesse à tout le monde pour qu'on puisse intervenir plus vite. Voilà, qui devrait aider le cochon. Et on va le tuer parce que j'ai peur qu'il attaque avant le croisé. Et ça sera même pas mal. Très bonne mission, on a récupéré des bandages. Les bandages, on n'en a pas eu besoin tant que ça, donc on va récupérer la citrine. On va récupérer le coffre. Et on va sacrifier une clé. Et on va faire juste ces trois couloirs-là, je pense. Et on s'arrêtera là pour cet épisode. S'il vous plaît. Merci. Donc des butins, ça c'est pas mal. On va pouvoir décaler ça. Est-ce qu'on aurait besoin? Non, ça rapportera pas mieux.
Ah, quoi que j'aurais pu utiliser ma dernière torche. Tant pis. Allez, on va faire du massacre. Ah oui, ce jeu valorise énormément les personnes qui y jouent, hein. Si t'as tendance à avoir pas confiance en toi, faut pas jouer à ce jeu du tout, en fait. Parce que t'as même plus souvent des malus que des bonus. Ah, dommage, on aurait presque pu les tuer tous. Alors, de la résistance, mais c'est bien, ils résistent tous. C'est une bonne nouvelle, ça. Allez, mon petit cochon, tu mourras au prochain tour, théoriquement. Ah, quoique. On va faire comme ça, plutôt. Voilà, qui sera même plus efficace. Alors, on a de la nourriture en trop, on va l'utiliser, en fait, la nourriture. Je vais garder juste 8 de nourriture. Pas besoin de plus. On va utiliser la torche. Je vais pas tarder à arriver, Arthur. Je termine l'enregistrement de cet épisode et j'arrive. Allez, on va sur les derniers combats. C'est bien, on les surprend à chaque fois en plus. On va faire les dégâts comme ça. Eh ben, c'est même pas mal ce qu'on en a fait. Voilà. Bon, au moins, on aura éliminé les menaces qui peuvent nous empoisonner. Tambour de faiblesse, peu utile. Et on en termine avec une balle, une seule. Ah, bien un Tados. Donc, avec tout simplement la purification. Eh ben, j'ai bien fait de venir jusqu'ici. Double Tados, c'est pas mal ça. Bon, on a récupéré des pelles qui nous servent pas. Et on va quitter, voilà, la mission. Donc, plusieurs sont passés au niveau 2, même au niveau 3. Yassine Hack est passé, Mentan aussi. Et Poisséable s'en est rapproché, il est devenu rétameur d'armes, donc qui améliore le coût d'amélioration des armes est plus faible, ça c'est très bien. Et on a Clémencé qui est devenu oiseau de nuit. Plus de vitesse si la torche est basse. À plus tard, Lofer. Ouh. Donc on a Baptiste Capat qui est devenu, qui a un petit peu trop bu apparemment. Et les autres ont quand même pas mal diminué. On a guéri boulimique, ça c'est pas mal. Et on a goût hors norme qui a été supprimé pour Hermine. Donc en fait voilà, c'est pour ça que généralement je fais pas beaucoup, je perds pas trop d'or. Parce que j'utilise mon or que quand j'en ai vraiment besoin. Donc on va pouvoir soigner les maladies, notamment le tétanos qui baisse la précision. Pour Mentan, on va lui enlever les vertiges. Non, vous voyez, les vertiges, c'est pas nécessaire. Par contre, tricheur, pourquoi pas, ça c'est pas gênant. Vous voyez, il y a des caractéristiques comme tricheur patenté qu'on n'a pas nécessité à enlever. Donc, pourquoi le faire dans ces cas-là quand ça ne sert pas. On a de ce côté-ci, ennui, on s'en moque. Clémencé à la courante. Ça, par contre, ça c'est gênant, la courante. Et est-ce qu'on avait des possibilités d'augmenter? Ah oui, d'augmenter maladie supplémentaire. Est-ce qu'on va pouvoir s'en passer? Je ne sais pas. Bon, c'est pas très grave. On verra ça avec le chat en tout cas pour pendant l'inter-épisode. Moi, je vous remercie d'avoir regardé celui-là. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!